Salut les Smart et bienvenue dans les pronos de Fastlane 2017 par l'équipe du Cachup, des cahiers du catch. Vous retrouvez notre team rouge avec bien sûr l'amiral Ambar. Salut. Et Monsieur Ringside. Team rouge. Voilà. Et Hank, c'est moi. Et on n'est pas du tout en rouge, mais c'est pas grave. Alors, on va vous donner nos pronos pour les matchs, la carte de Fastlane qui sera donc dimanche prochain. Si vous regardez cette vidéo plus tard, vous pourrez au moins vous marrer de toutes les fois où on a eu tort. Ça commence donc avec le kick-off. Excusez, un kick-off, c'est le début. Donc, c'est Noam Dar et Brian Kendrick contre Akira Tozawa et Rich Swann. Donc, je vais vous demander à chaque fois le gagnant ou l'équipe gagnante. Et puis voilà une petite explication parce qu'on peut pas désigner un gagnant sans s'expliquer, hein. Donc, ce sera un peu Monsieur facile. Ringside, le kick-off. Alors, outre le peu d'intérêt que j'ai pour ce match, je vais te donner la victoire à Kendrick et Noam Dar, donc parce que ce sera la 4e ou 5e leçon de Brian Kendrick à Akira Tozawa. Ça paraît logique. 4e. Peut-être 5e s'il se passe quelque chose à tout. La 5e, il y en a une gratuite. Oui, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'ils vont continuer sur la lancée et que ça se réglera par une victoire de Tozawa, mais en 1 contre 1. Donc voilà, j'ai mis une petite piécette sur les méchants. Ok. Et pareil, pareil, je vois bien donc Kendrick et Noam Dar gagner, même si comme tu le dis souvent que lorsqu'il n'y a pas de ceinture en jeu, que c'est pour l'honneur, c'est souvent les fesses qui gagnent, mais là c'est par équipe, je les vois bien remporter le match. Voilà, pour un peu encore plus builder l'énervement de Tozawa qui voudra défoncer à coup de snap German suplex Kendrick en 1 contre 1 comme dit Ringside. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, Noam Dar et Brian Kendrick, tout simplement parce que je pense qu'ils veulent plus du tout donner de victoire à Rich Swann. Parce qu'il est fou, il est vraiment fou. Mais parce qu'il fait véritablement peur. Ils s'en sont rendus compte un peu plus tard. Ils l'ont fait monter. Ah putain, un babyface qui danse, ça marche toujours. Et ils l'ont laissé le micro. Et quand ils faisaient des promos, ils faisaient peur à tout le monde. Donc du coup. Mais Kendrick, j'aimerais avoir un match contre toi, ça va être super. Non mais calme-toi, t'es un gentil, là on dirait que tu vas bouffer quelqu'un. Ouais. Donc on a ensuite Sasha Banks contre Nia Jax. Alors c'est pas forcément l'ordre chronologique, de toute façon on l'a pas pour l'instant, hein. Mais Sasha Banks contre Nia Jax, apparemment pas dans le kick-off, hein. Donc elles sont pushées, hein. Voilà, vous avez qui victorieux pour ce match plutôt, j'allais dire évident, mais qui sait avec la WWE. Amiral. Je vais parier sur Nia Jax pour continuer à la montée dans le haut de la carte des filles pour qu'elle puisse prendre part à peut-être un Fatal 4-Way pour WrestleMania, serait logique. Voilà, elle est dominante. Sasha Banks a sa blessure encore un peu dans le passé récent, donc en toute évidence et logique, je mise sur la belle et terrifiante Nia Jax. Inside. Ouais, je crois que je vais me ranger à ton avis. Je les vois mal faire perdre Nia Jax qui est quand même buildée très 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 costaud, et je pense pas qu'elle va perdre de suite. Donc ouais, on met aussi une pièce sur Nia Jax. Et ben moi je mise Sasha Banks avec une intervention de Bayley. Ils en sont capables, hein. Bref, Nia Jax. Nia Jax. Ouais. Qui sait, elle va chercher sa béquille en coulisses. Hey, je te rends l'appareil. Bon, donc voilà, Nia Jax tout simplement parce que Nia Jax réduit en bouillie tout jusqu'à ce qu'elle se retrouve pour la ceinture contre Bayley, et là elle perdra, je pense. Donc voilà, on a ensuite on commence à avoir du gros match. Samoa Joe contre Sami Zayn. Qui vous avez et pourquoi Ringside cette fois?
Je mise sur Samoa Joe. Je pense qu'il faut une grosse victoire pour démarrer dans son premier gros pay-per-view. Donc ça risque d'être un super match par contre. Moi je pense que ça va être le show stealer de la soirée. Ça risque d'être très long. Ça risque d'être très violent. Et mais par contre je vois mal Zayn gagner sur ce coup-là. Donc Zayn il aime bien perdre. Samoa Joe il faut qu'il gagne. Hein, donc voilà, victoire de Samoa Joe. Eh ben pareil, hein, c'est clair. Zayn en plus, je sais pas s'il aime bien perdre, mais en tout cas, il est bon dans sa partition quand il sait effectivement. Donc la défaite, surtout quand c'est face à un monstre. Hein, on l'avait déjà vu dans des matchs contre Owens où il y avait un peu ce rapport de force là. Là, on retrouve un peu la même chose. Le côté très dominant et massif de Joe, ça va être effectivement un match du feu de Dieu. En tout cas, j'espère. Et je pense que ce sera pas la fin de leur rivalité. Il y aura sûrement une revanche à un moment donné, mais moi, j'en salue d'avance, ouais. Et ben moi j'ai dit défaite de Dolph Ziggler 2.0. Dolph Ziggler ouf. Non, parce que quand vous me parlez de gens qui font des très beaux matchs où ils perdent tout le temps, c'est un peu le modèle. Il y a un petit côté comme ça, hein, c'est sûr. Hein. C'est le Dolph Ziggler hipster, quoi, c'est ça. Voilà. Barbe, truc à carreaux, une casquette. Hey. Ouais, mais c'est vrai que c'est les deux les deux matchs dont on vient de parler, c'est un peu les deux matchs où le résultat est un peu évident. Ouais. Passons à un match avec un résultat. Comment ? Faut faire attention, hein, les évidences avec la WWE. Ouais, on n'est pas à l'abri d'un pétage de plomb. Donc là, on va parler d'un match où le résultat est moins évident, même si le match nous intéresse pas beaucoup. C'est le tag team match pour la ceinture. Luke Gallows et Karl Anderson contre Enzo Amore et Big Cass, qui vous avez comme gagnant. Et pourquoi l'amiral ? Le club, Gallows Anderson évidemment, ils ont gagné la ceinture au dernier pay-per-view, faut pas les faire perdre maintenant, ça serait débile. On nous rabâche les oreilles comme quoi ils ont tout gagné dans le monde entier, ils ont fait la terreur au Japon pendant des années. Bon ben merci, maintenant on aimerait bien le voir faire ça à la WWE, donc là, non, je les vois clairement pas perdre contre Soft. Clairement pas. En plus que Soft n'a pas mérité, ni au micro ni dans le ring, ce qui nous sert depuis quelques temps, et c'est pas Ringside qui va me contredire, ça mérite pas des titres. Donc je vote le club. Ouais, ce serait logique, mais il va falloir un feel-good moment quand même dans ce pay-per-view. Ça pourrait être cette victoire de la team Soft qui arriverait championne à Mania. Mais en même temps, vu comment c'est les tag teams, je pense qu'on va avoir un match de merde où les champions vont gagner quand même. Ouais. Donc on va miser sur le club quand même. Et ben moi je dis Enzo Amore et Big Cass. T'y vas parce que je pense que ils veulent sûrement en faire un petit peu, enfin. Vu qu'ils ont une bonne popularité, ils pourraient prendre le relais un peu de New Day dans cette case de champions fun et bigarrés. Et je pense qu'ils ont ça en tête et ils savent que Gallows et Anderson, c'est de leur faute, c'est de la faute de la WWE. Mais dans leurs yeux, je suis sûr, enfin de la façon dont ils réfléchissent, ils se disent putain les gars, personne les aime, personne les boue vraiment. Enfin tout le monde s'en... Je veux pas dire tout le monde s'en fout, mais quand même un petit peu. Donc est-ce qu'on va vraiment perdre notre temps ou on mettrait pas nos nouveaux tag team, notre nouvelle tag team complètement over comme champion et voilà. Donc moi je les verrais bien sacrifier une nouvelle fois le club sur l'autel du public. Enfin, mais moi je suis d'accord avec ton scénario, mais je dirais ça c'est le scénario qu'ils vont faire à Mania. Je vois bien faire ça à Mania et qui est vraiment un feel good moment à Mania, Soft qui récupère la ceinture. Là éventuellement le club gagne mais sur une tricherie, un truc de heel, victoire contestée, ils vont encore se monter la pression jusqu'à Mania. À Mania il y a la revanche et là effectivement peut-être que Soft gagnerait. Mais à Fastlane franchement ce serait nul. Oui, non, c'est sûr, hein, ce serait pas. Mais après, ce serait nul à Fastlane, mais t'aimerais pas avoir une autre affiche que ça à WrestleMania? Chez les tag teams, on est déjà début mars, quoi. Donc il reste quoi? Il reste un mois et demi devant Mania, même pas. Il reste 40 jours.
Encore faudrait-il que les ceintures soient défendues à Mania. Hein. Ça, c'est pas. Oh, dans le kick-off. Je parierais pas là-dessus. Hein. Donc ouais, c'est de toute façon c'est compliqué parce que la seule autre tag team qui est vraiment intéressante c'est Cesaro Sheamus et apparemment ils veulent plus l'utiliser, enfin pas en ce moment. Donc là on passe au match. Du coup il y a toujours du suspense, hein, même si tout le monde l'annonce à chaque fois comme étant gagnante. C'est Charlotte contre Bayley. On en est à combien? 15 16 ou 16? 16-0. On en est à 16-0 en pay-per-view pour Charlotte. Donc tous les pay-per-view qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal. Alors, est-ce que Bayley détrône Charlotte? Est-ce qu'on attend WrestleMania? Est-ce que finalement on ferait pas ça maintenant pour avoir un triple threat à WrestleMania? Une victoire de Bayley? Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Ringside? Moi je vois bien Charlotte gagner, mais peut-être pas gagner le titre. Je vois bien une intervention de Sasha Banks et disqualification de Bayley. Comme ça Charlotte sauve sa streak, mais on reste avec une Bayley qui arrive championne à Mania, un Fatal 4-Way d'après ce que j'ai compris, et Charlotte qui reprend le titre à Mania pour 18-0. Voilà. Donc voilà, je mise sur Charlotte, mais pas forcément gagnante qui ressort avec la ceinture. Ouais, assez malin comme booking, effectivement. Faut pas briser la streak de Charlotte maintenant, pas Fastlane. Tu construis pas 16 victoires en pay-per-view pour le titre d'affilée pour le briser à 40 jours de Mania dans un pay-per-view de seconde zone. Donc non, je vois pas Charlotte perdre, ça c'est clair. Après regagner le titre, je sais pas. En tout cas, voilà, moi je vais pas me mouiller plus que ça. Je dirais que Charlotte ne perd pas, ça c'est clair. Après, est-ce qu'elle prend la ceinture? Difficile à dire. C'est super ouvert. D'accord. Intervention de Sasha Banks. Intervention de Sasha Banks malencontreuse qui fait perdre Bayley par disqualification. Ça serait serait la logique. Je pense que ce serait cohérent. Et puis finalement ça installerait enfin cette Sasha Banks. Enfin, pas forcément heel dès le début, mais finalement, après les reproches, etc., il y aurait cette progression vers le heel turn et elle pourrait enfin parler comme une connasse et ça de ne façon. nous choque plus. Oh, wow. T'as raison. Wow. De toute façon, tu veux devenir comme Bayley. Hein. C'est ma meilleure copine. On va redescendre avec le Cruiserweight Championship. C'est Neville contre Jack Gallagher. Arrête avec ta sonne mis en violette, bordel. Donc voilà. D'ailleurs, dans le dernier Monday Night Raw, on l'a pas vraiment hypé ce match. Hein. T'as vu vite fait Neville 2 secondes. Il y a eu un petit match, mais voilà. Qui vous avez comme gagnant? Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Pas vraiment, mais on va dire. Moi, je dirais Neville quand même. Voilà, c'est le premier champion cruiserweight qui a de la gueule, je trouve, qui a une carrière de champion, qui joue bien sa partition, même si le dernier Raw était raté sur leur segment. Ça serait dommage de le faire changer. Ils ont fait trop changer les ceintures régulièrement dans cette division, donc pour donner un peu de prestige à la ceinture, que Neville le garde, qu'éventuellement il y ait un rematch contre Gallagher et qu'éventuellement Gallagher gagne la ceinture, mais ce serait trop tôt. Moi, je vise Neville. The King. Pour faire réagir le public, je vois qu'un changement de titre, donc je parie sur Gallagher qu'ils ont construit depuis un moment qui fonctionne plutôt bien. Donc allez, faut bien qu'on soit pas d'accord une fois. Je mets la piécette sur Gallagher. D'accord. Moi je mets Neville parce que je pense que ils vont plutôt installer. Je sais pas s'ils vont continuer avec Jack Gallagher et si ils voudraient pas installer un Tozawa Neville assez rapidement. Mais bon, on verra plus tard. Et donc là, on passe aux gros morceaux là, les 2 gros morceaux, les matchs avec des monstres dedans. Les gros Tout d'abord, Roman Reigns et Braun Strowman. Qu'est-ce que vous avez comme résultat, si vous avez des détails du booking, alors l'amiral,
Il fait la grimace. J'ai cru qu'il était bloqué. Oh, super compliqué à déterminer. Ils peuvent pas faire perdre Braun Strowman clean. Ils ont construit un monstre, ils vont pas le casser maintenant. Faire perdre Roman Reigns clean, on sait que c'est un peu comme la comète de Halley, c'est tous les X années. Ouais. Donc on est un peu dans une situation ultra complexe où on peut pas faire perdre ni l'un ni l'autre clean. Donc du coup il va y avoir des shenanigans comme ils disent nos anglophones, donc il va y avoir sûrement une embrouille quelque part. Je vois pas forcément une intervention de quelqu'un. Alors des gens niveau booking, certains me disent oui quand même au Rumble ce qui s'est passé avec l'Undertaker et Roman Reigns, peut-être que l'Undertaker va arriver et faire perdre Roman Reigns ou va intervenir dans le match. Pourquoi pas? Personnellement j'ai pas envie de voir Taker Reigns à Mania, donc j'espère que ça va pas être ça, mais il va y avoir une intervention. Voilà, parce que je vois pas ni l'un ni l'autre tricher non plus. Braun Strowman n'a pas besoin de tricher. Reigns c'est un face, donc normalement il ne devrait pas tricher. Donc intervention de quelqu'un, j'ai envie de dire au détriment de Reigns. Peut-être le Taker, a priori, c'est ce qui serait plus logique. Même si ça m'emballe pas. Okay. Donc ouais, un no contest quoi. Ouais, un no contest ou alors double count out. Ouais, ou Reigns qui gagne. Y a pas de stipu. Non, il y a pas de stipu, peut-être que Non mais justement en fait c'est ce que je suis en train de regarder et j'arrive pas à en trouver un. Apparemment ils ont pas rajouté de stipu non, finalement. Pas du tout. Non, peut-être que Reigns va gagner mais par disqualification parce que Taker va arriver et mettre un tombstone à Reigns et du coup ben voilà, disqualification et puis Ouais. Ah ouais. 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 Je vois pas quelqu'un arriver et taper Braun Strowman, hein. Il y a que Reigns qui peut faire parce que ça arrive des fois qu'il les transforme en no holds barred le soir même. Ouais. Si on est sur un no holds barred, je suis obligé de donner la victoire à Roman Reigns parce qu'il gagne toujours. Ce sera un truc où il va faire, je sais pas, tomber un mur sur Braun Strowman ou le frapper avec un camion, je sais pas. Sinon, ouais, s'il y a pas de stipu, effectivement, on pourrait partir sur une victoire de Strowman, mais avec intervention du Taker. Donc dans ces cas-là, victoire de Reigns. Parce que Taker elle arrive et il tabasse Reigns. Donc quoi qu'il en soit, victoire de Reigns. Donc je parie sur Roman Reigns. C'est ça, exactement. Sauf par contre, je suis pas d'accord avec toi si c'est une stipulation genre tous les coups sont permis, no holds barred ou ce que vous voulez. Je pense que c'est Strowman qui gagne parce que c'est quelqu'un qui arrive, qui sèche Reigns et Strowman qui fait le tomber. Là, on est en train de faire 10 pronos en même temps, on va se calmer. Il y a un vainqueur. Ou aucun vainqueur. The Big Dog. Alors, ouais, donc vas-y. Roman Reigns, il n'y a pas de stipulation. S'il y a une stipulation, Braun Strowman. Voilà. Oh là là, j'ai dit un seul. Ring. Moi, je suis les ordres. Roman Reigns. Ok. Moi je dis aussi Roman Reigns et même si je me doute que ça va se terminer, ça va être n'importe quoi. Non, va y avoir du merdier à la fin. Donc le match qui conclut cette soirée, c'est bien sûr Kevin Owens contre Goldberg. C'est vraiment un chant de merde ce truc. Ouais. Bref. C'est les chants de merde qui marchent le mieux, hein. Les Yes, les Si, les Goldberg. Un mot, c'est ce qu'il faut pour publier. C'est ça, pas plus. On dirait pom. Bref. Donc, qui vous avez comme gagnant, Ring, vas-y. Goldberg. Assez rapidement. Parce que c'est Goldberg et que voilà, faut pas espérer plus. Goldberg. Ok. Amiral. Tu veux que je te laisse réfléchir? Tu veux que je donne le mien? Non, si tu veux, mais je vais voter avec le cœur et pas la stratégie. Je cherche pas à récupérer le point. Je veux que ce soit Kevin Owens qui garde la ceinture, qui gagne. Ça paraît un peu fou comme ça, mais pourquoi pas une intervention de Chris Jericho qui revient et qui tabasse Owens en vengeance. Du coup, disqualification de Goldberg. Ah oui, non mais voilà, c'est ça, c'est à ça que j'allais venir. Comme ça, Owens garde la ceinture. Ça, je sais pas si on en avait déjà parlé il y a 2 semaines ou un truc comme ça, mais c'est une idée que j'avais entendue déjà il y a quelques temps et qui me paraît cohérente. En plus, ça ferait un petit retour surprise de Jericho qu'on croit un petit peu convalescent, donc du coup le public serait à fond.
Ce serait vraiment une très bonne idée. Ça conserve Goldberg dans son coin. Les chamailleries, du coup, ça fait Goldberg finalement, il va se retrouver juste à dire maintenant j'ai qu'un seul mec à défoncer. J'ai une seule dernière chose à faire, c'est confirmer contre Lesnar ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas comment il le formulerait, mais de toute façon mal certainement, c'est Goldberg, donc il formulera mal. Bim, gratuit. Non, mais en plus c'est super logique. Jericho doit se venger d'Owens, et puis comme ça Owens garde la ceinture et ils font un match à Mania, ceinture contre ceinture éventuellement, United States et Universal Championship. Comme ça te donne l'opportunité à Jericho de peut-être gagner la ceinture universelle. Donc ce serait super cohérent à tous les tableaux de faire ça. Dakodak. Donc voilà, c'était tout pour nos pronos. Je sais pas, oui, j'ai donné le mien. Du coup, ouais, c'est pareil que l'amiral. C'était tout pour nos promos de Fastlane 2017. On vous remercie de nous avoir écoutés. Nous sommes les cahiers du catch, ou plutôt l'équipe Catch-Up. Vous nous retrouvez toutes les semaines avec le Cachu Pro. Le Cash-Up SmackDown, généralement on sort les podcasts jeudi, vendredi, quelquefois mercredi, mais pour savoir à quel moment il faut s'abonner sur YouTube ou sur iTunes ou sur PodCloud. Et voilà, vous tapez juste Cahier du Catch et vous nous trouverez aussi sur les réseaux sociaux, sur facebook.com ou .fr/catchupcdc ou le Twitter @catchupcdc. C'est à peu près tout. On vous souhaite un très bon pay-per-view si vous regardez nos pronos juste avant, et on vous dit à très bientôt sur nos podcasts. Bonne semaine pleine de catch. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous pourrir si on s'est planté avec nos bookings de fou. Allez, à toutes. Ciao ciao.